they wait in line. Salut, alors j'espère que pour toi aujourd'hui tout va bien. Moi tranquillou, ça va. Et aujourd'hui on va parler tout simplement de mes rendez-vous à l'ambassade. Pour mettre dans le contexte, donc je t'invite à déjà aller voir ma vidéo qui concerne le avant, comment faire le visa, remplir le formulaire, etc. Les papiers qu'il faut pour l'ambassade. Moi, comme tu le sais peut-être, surtout si tu as vu ma vidéo juste avant, j'ai fait 2 rendez-vous à l'ambassade. Non, ne t'en fais pas, pour un visa tu n'as pas besoin de faire 2 rendez-vous à l'ambassade. J'ai voulu faire 2 visas différents, un qui a été refusé malheureusement et un qui a été accepté. Voilà, et donc du coup j'avais envie de parler un peu des rendez-vous à l'ambassade, comment ça se passait, les questions que j'ai eues, les différences entre les deux, etc. Mon ressenti et tout et tout. Donc on va parler de ça tout de suite dans cette vidéo. Pour mettre un peu les choses dans le contexte, j'ai fait 2 visas. Comme tu le sais, j'ai fait le visa B1, B2 parce que j'avais rencontré, donc c'était en novembre 2018. J'avais rencontré, enfin avant novembre bien sûr, mais j'avais rencontré donc une famille américaine qui était donc en vacances en France et m'avait invité chez eux à partir aux États-Unis pendant 6 mois. Et ensuite, comme tu le sais, j'ai eu pour projet donc de partir au pair et là donc j'ai fait un visa J1 qui lui a été accepté. Pour savoir ce que c'est que le B1, B2, le J1, etc., je t'invite à aller sur mon autre vidéo pour savoir exactement ce que c'est. Donc l'ambassade, comment ça se passe déjà elle est à Paris. Pour le B1, B2, on va dire que c'était novembre 2018. Pour le J1, le visa d'échange, c'était en mars 2019. En novembre 2018, j'arrive à l'ambassade. Donc je suis donc sur le trottoir d'en face, c'est un petit passage piéton et t'as une tente. Il y avait énormément de monde ce jour-là et donc sur cette fameuse tente en fait ils t'appelaient mais tous les rendez-vous toutes les 15 minutes. Donc moi j'avais rendez-vous à 10h45 alors qu'en mars il y avait vraiment personne. Je suis arrivée même en avance à mon rendez-vous et ça passe. Ah oui, une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que la veille du rendez-vous, tu reçois un mail pour te spécifier le rendez-vous, pour te rappeler donc que t'as le rendez-vous. T'as encore l'adresse, ils te disent que tu dois arriver 15 minutes avant, enfin tu peux pas rentrer avant 15 minutes. C'est le cas en novembre parce que comme il y avait du monde, 15 minutes avant, voilà c'était la limite sur laquelle je pouvais rentrer. Enfin si j'arrivais une demi-heure avant je serais pas rentrée c'est sûr. Qu'en mars je suis rentrée bien avant 15 minutes parce qu'il y avait vraiment personne. Ensuite ils te disent ce que tu dois emmener, donc bien sûr toujours ton DS160, une copie, ta photo d'identité et ils te demandent également d'emmener tous les documents qui sont relatifs pour le visa en question, celui que tu veux faire. Ils t'envoient aussi tout ce qui est donc interdit par l'ambassade, donc en l'occurrence il faut savoir qu'il y a des choses qui sont interdites, donc par exemple tout ce qui est explosif, armes à feu, armes blanches, tout ce qui est à lampe torche aussi c'est interdit, les bagages sont interdits, les animaux sont interdits aussi, les ordinateurs et tout ce qui est manger, tout ce qui est nourriture ou boisson c'est interdit également. Pareil, les portables doivent être éteints. Je suis arrivée donc sous cette fameuse tente. Les 2 fois ça a été à peu près la même chose, sauf que je dois dire qu'en mars c'était beaucoup plus cool. Franchement j'ai discuté avec les gardes qui nous faisaient les fouilles etc. Je veux dire voilà c'était beaucoup plus cool et beaucoup plus détendu. Alors qu'en novembre pas du tout, alors soit parce qu'il y avait du monde, soit parce que je sais pas. Donc t'arrives, donc là tu as 2 gendarmes, ou 2 gardes, je sais pas trop comment on appelle ça, 2 forces de l'ordre différentes, enfin 2 forces de l'ordre, 2 personnes, qui vont donc, à l'un tu donnes ton sac et à l'autre tu vas passer à la fouille, enfin c'est pas vraiment la fouille mais tu sais c'est les objets là, genre les recherches chez moi, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros tu dois mettre les mains comme ça là de dos et il passe une machine, je sais plus comment ça s'appelle. Donc tu as les mains comme ça, là tu passes devant, paf paf il te passe le truc, hop de dos, paf paf il le fait, voilà. Et pendant ce temps t'as l'autre personne, elle qui fait une première fouille de ton sac. Donc elle va fouiller, elle va enlever tout ce qui est nourriture et eau. Mon premier rendez-vous je savais que les bouteilles d'eau étaient interdites, mais comme après je voulais me balader sur Paris, je me suis dit voilà quoi, je vais laisser ma bouteille dans mon sac. Et parce que j'avais lu aussi sur internet qu'ils mettaient les objets interdits dans des sachets etc. Donc je me suis dit c'est pas grave, ils mettraient ma bouteille dans un sachet, enfin voilà comme je l'ai vu sur internet. Sauf que non, tout ce qui est eau et nourriture en fait, donc ils fouillent et il y a des sortes de cylindres qui ressemblent à des poubelles et ils te disent de mettre ça là-dedans. Alors la première fois donc ils fouillent tout ça, ils me disent oh l'eau c'est interdit etc. Vous la mettez là-dedans. Et moi je regarde, je suis dans ma tête, j'étais là mais c'est une poubelle ton truc tu vois. Et il me fait vous inquiétez pas c'est pas une poubelle, c'est juste un bac, vous pourrez le récupérer après. J'ai regardé en mode tu te fous de moi là, c'est une poubelle, ce truc ça ressemble à une poubelle quoi, t'as que pour de la nourriture et de l'eau mais... Tu crois au retour je vais rattraper ma bouteille? Enfin non. Il me dit vous inquiétez pas vous pourrez la retrouver au retour et tout. Non, je suis bon de toute façon j'étais obligée de la mettre parce que sinon je pouvais pas rentrer dans l'ambassade de toute façon. Donc je l'ai mis dans ce fameux bac qui n'est une non poubelle apparemment. Tu passes un premier petit guichet sous cette fameuse tente à l'entrée de l'ambassade où là elle va te demander les papiers principaux. Donc moi pour le B1 c'était mon passeport et ma
photo d'identité, c'est ça. Et elle te demande quel visa tu fais et ensuite ils mettent une petite étiquette derrière ton passeport avec ton nom, ton prénom, quel visa tu fais, il y a un code barre, etc. Bon. Et pour le J1, là, bon bah elle me donnait mon passeport et ma photo d'identité et également elle m'a monté mes frais de sévice et mon DS 2019. Encore une fois, frais de sévice et DS 2019, je t'invite à aller voir l'autre vidéo concernant les différents visas, etc. J'ai pas envie de le réexpliquer là, ce serait trop long. Voilà, donc ils m'ont demandé tous ces papiers là, elle a mis dans un, comment ça s'appelle, un élastique là et hop. Direction, encore une fois, la sécurité. Donc là c'est dans une sorte de petite maisonnette, juste avant l'entrée de l'ambassade. Où là c'est un peu comme à l'aéroport, ou voilà, enfin si t'as déjà été à l'aéroport, je pense que tu vois un peu ce que c'est. Donc tu mets ton sac et tes papiers, etc. dans un bac, et il va te demander dans ce bac de mettre tout ce qui est portable, chargeur, écouteurs, tout ce qui est un peu électronique, donc tu mets dedans. Ah oui, une chose que j'ai oublié aussi, quand tu arrives à la tente au tout début, là, quand il te fouille ton sac pour enlever la nourriture, etc., elle te demande aussi d'éteindre ton portable. Il t'enlève aussi tout ce qui est maquillage, enfin tout ce qui peut être interdit et tout et tout. Tu passes sous un portique, et pendant ce temps, ton sac, lui, il passe sous les machins, là, les roulettes, là, sous les trucs pour voir l'intérieur de ton sac. Je sais même pas comment ça s'appelle tous ces appareils en fait, c'est trop con. Bref, donc ton sac il passe là, il regarde l'intérieur de ton sac et voilà. Tes affaires, portables, etc. sont mis dans un petit sachet et il te donne un petit collier avec un sorte de badge où il y a ton numéro, enfin il y a un numéro dessus ou je sais pas quoi, bref. Et ensuite donc ils te rendent ton sac, tes affaires, sauf ton portable, etc. Donc tu rentres dans l'ambassade, tu n'as plus rien, juste ton sac, ton argent, et tes lunettes, si t'as des lunettes. Tu rentres dans l'ambassade et tu vas dans la direction visa. Les deux fois se sont passées complètement différemment pour moi. Parce que la première fois tout simplement il y avait énormément de monde comme je l'ai dit en novembre. La première file parce que tu fais deux files et il y avait beaucoup de queues. Et la deuxième file aussi d'ailleurs. Alors qu'en mars il y avait personne, je suis passée direct. Donc tu fais une première file où dans cette file tu vas passer à un premier guichet. Donc dans ce guichet ils vont tout simplement te demander donc, les papiers qui ont été pris, donc passeport, photo d'identité, etc. qui ont pris dans le tout premier petit guichet dans la tente. Là donc elle va scanner ta photo, elle va te demander de prendre les empreintes, elle va vérifier un peu tes papiers, regarder si la photo correspond à... Tu as passé ce premier guichet dans l'ambassade, qu'elle a pris tes empreintes, etc. Tu passes dans une deuxième file. Comme je l'ai dit en novembre, il y avait beaucoup de monde et en mars, je suis passée super vite, les deux files. Au premier guichet de l'ambassade, je suis arrivée genre direct, je suis arrivée dans la file, elle m'a dit hop c'est bon le guichet là il est prêt. Et pratiquement pareil pour le guichet numéro 2 où tu dois parler anglais. Là je vais scinder en deux parce que les rendez-vous sont différents vu que c'est le dernier guichet de l'ambassade où tu dois parler anglais et tu dois parler à l'agent consulaire qui te dira si oui ou non ton visa est accepté. Donc là voilà, je vais parler d'abord de celui de novembre et ensuite de celui de mars. Donc pour le B1, B2 qui était donc en novembre 2018, donc je suis arrivée devant un agent consulaire, c'était un homme, enfin c'est pas important de dire ça mais bref. Donc en premier il te demande tes papiers, genre passeport, enfin les papiers qui ont été demandés au tout début, ceux que tu as à leur main là, donc passeport et tout ça, donc moi j'ai donné mon passeport. Et donc la première question qu'il m'a posée c'est est-ce que je suis déjà aux États-Unis? Donc non jamais. Et pourquoi, quel visa je voulais faire et pourquoi. Donc là je lui ai expliqué voilà, que j'étais jamais allée aux États-Unis et que je voulais y aller parce que j'avais rencontré une famille qui m'avait invité chez eux, etc. pour des vacances. Et il m'a demandé là, mais pourquoi vous faites pas les stats? Et là j'étais là, pourquoi? Je savais pas trop quoi lui répondre parce que je m'attendais pas à ça. Du coup je lui ai dit parce que la famille voudrait qu'on fasse de l'échange de langage. J'avais pas trop de réponse à donner en fait pourquoi il faut pas les stats parce que du coup j'ai répondu un peu vaguement à cette réponse, à cette question plutôt. Et après il m'a posé des questions sur mon boulot. La première c'était bon quel est ton boulot, enfin quel est votre boulot plutôt. Donc je lui ai dit que j'étais intérimaire parce que je faisais de l'intérim à ce moment là. Et la deuxième question c'est est-ce que votre boulot accepte que vous partiez 6 mois. J'étais là oui, oui, mais bon, c'est logique que oui parce que je savais l'intérim tu signes pas de contrat et voilà donc je lui ai juste dit oui. Et juste après, ça a duré une seconde mais voilà il m'a donné mon passeport et il m'a donné cette lettre en même temps en me disant tout simplement votre visa est refusé. Donc là je lui ai répété 3 fois mais why à chaque fois parce que il me disait c'est noté sur la lettre. J'étais là mais c'est noté sur la lettre. C'est noté sur la lettre, ok. Du coup je suis partie avec mon passeport, ma petite lettre et en mode complètement dépitée en me disant merde. Voilà, donc en fait sur la lettre en gros il est marqué que j'ai pas assez de montrer d'attachement en France. J'ai pas été en mesure de démontrer des attaches qui m'engagent à retourner dans mon pays après mon voyage aux États-Unis. Voilà, mes attaches en France, j'en ai pas montré assez, etc. En gros c'est ça qu'il a expliqué sur cette lettre. Donc c'est dommage.
mon projet a écoulé en 2 secondes. Alors qu'est-ce qui s'est mal passé pendant ce rendez-vous? Non, j'ai parlé français donc ça a été un souci. J'ai senti d'ailleurs que ça passait pas très bien quand j'ai parlé français avec lui parce que... Enfin en fait au début j'ai commencé en anglais mais c'est à dire que j'étais un petit peu stressée et quand je stresse bah des fois paf je perds tous mes mots et comme l'anglais c'est une langue dont j'ai pas trop l'habitude, bah du coup j'ai stressé, je savais plus quoi dire et j'ai sorti en français directement. Et j'ai compris qu'il a pas trop aimé. Peut-être que j'aurais dû plus comment dire, approfondir mes réponses, plus argumenter. Par exemple que tu me demandais votre boulot accepte que vous partiez 6 mois, j'aurais dû dire oui parce que bah, c'est de l'intérim, c'est des jobs temporaires, enfin voilà j'aurais dû peut-être dire ça. Que pour le J1, alors ça c'était complètement différent parce que bien évidemment j'y suis allée en ayant peur qu'on me refuse mon visa vu que j'avais déjà eu un refus de visa avant. Donc j'arrive au premier guichet donc bon. Je passe beaucoup plus vite que la dernière fois parce que la dernière fois j'ai attendu longtemps alors que là en mars c'est très vite, je suis passée direct. Donc j'arrive et la catastrophe. Je crois que, enfin je suis sûre que c'était le même agent consulaire que la dernière fois. Il ressemblait, enfin, je l'ai vu et j'ai fait oh, c'est lui. Je sais pas, je me suis dit merde, je retombe sur le même. Donc là j'arrive devant lui, tout ça. Donc il me repose encore une fois, bon il me demande les papiers etc, passeport et tout. Et il me redemande la question encore une fois. Est-ce que je suis déjà allée aux États-Unis? Donc non, jamais. Et alors là, il m'a demandé aussi pourquoi vous allez aux États-Unis. Il a trouvé tout seul la réponse parce que le temps que je lui montre les papiers, enfin voilà, il a ouvert, il fait oh c'est pour partir au père. Je lui dis yes, du coup voilà c'est bon, t'as trouvé tout seul, donc oui c'est ça. Il m'a demandé aussi comment j'avais trouvé ma famille. Donc là bah, je lui ai dit que c'était avec Culture Car, en ligne, etc. sur leur plateforme. Et là, il m'a fait peur. J'ai vraiment eu peur parce qu'il m'a dit un moment s'il vous plaît. Et je me dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il est parti, genre je me suis retrouvée toute seule en face de mon guichet vide. J'ai l'impression que ça a duré 5-10 minutes et ça a peut-être duré 1 ou 2 minutes quoi. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait? Je me suis dit non, il va voir son responsable parce que il vient de voir que j'ai eu un refus de visa, il va me refuser mon visa, il va me dire que mon visa est refusé, il va me dire que mon visa est refusé. J'étais en train de penser absolument ça dans ma tête, je suis là non, 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 j'avais envie pas de pleurer mais j'étais là mais non, mais je crois que j'ai eu vraiment peur à ce moment-là. Qui reviennent et qui me dit je suis désolée, enfin pas je suis désolée mais votre visa a refusé ou je sais pas quoi. Je me suis dit non pas encore, pas encore, pas encore, pas encore. Et là il revient, je le vois revenir, j'ai eu d'un coup un coup de chaud je crois, il me dit allez au guichet numéro 5. Oh mon dieu. J'arrive devant cette personne. Donc là elle me demande, là elle me pose la question donc de lui parler un peu de la famille. Et là elle me pose une question, qui est José? Je lui dis what? Pour mettre dans le contexte, José en fait c'est le papa de la famille chez qui je devais aller pour le visa B1 B2 parce que quand tu remplis le formulaire en fait le DS 160 à l'intérieur bah, tu mets qui paye ton voyage. Et donc moi comme c'était eux qui me payaient à la base quand je devais aller en novembre où j'avais fait le visa B1 B2, j'avais mis son nom son prénom pour dire que c'était lui qui payait mon voyage. C'est un ami de la famille et tout, je lui fais ah oui oui c'est un ami de la famille, enfin un ami. Et donc je lui ai expliqué tout simplement, vu qu'elle a signé le DS 2019 et elle m'a rendu mon papier et a gardé mon passeport en me disant que mon visa était accepté. Je croyais vraiment pas qu'ils allaient accepter, j'avais ultra peur. Mais on va dire que il y avait moins de monde, tout ça, je trouve que c'était plus détendu en mars qu'en novembre. Les conseils que je peux te donner, alors prépare bien ton entretien. Dis-toi que c'est en anglais donc déjà faut que tu saches parler un peu anglais mais vraiment prépare ton entretien, c'est-à-dire n'y va pas, comme on dit, la fleur au fusil. Vas-y en pensant aux questions qu'on peut te poser. Les 2 premières questions qu'on m'a toujours posées c'est est-ce que tu es déjà allé aux États-Unis et pourquoi tu veux y aller ou pourquoi tu fais un visa ou quel visa tu fais, voilà. Ça c'est toujours ce qui me posait comme question principale. Après bon bah voilà tout dépendait, bah, ils me posaient des questions sur mon boulot, ils peuvent peut-être poser des questions sur la famille, si tu fais des études aux États-Unis ils vont me poser des questions sur les études, par exemple quelles études tu vas faire, quelle université tu vas aller, ils peuvent te poser que tu ailles au pair ou en études ou même à chaque fois, enfin retiens bien des adresses, par exemple si tu vas pour un road trip ou quoi que ce soit, retiens bien ton plan de voyage ou des adresses d'hôtel. Pareil pour si tu vas au pair ou en études je pense ou pour quoi que ce soit d'autre, essaye d'avoir en tête un état et une adresse où tu vas vivre, comme ça voilà qu'ils se disent pas, enfin voilà que tu as un pied à terre là-bas, que tu vis pas dans la rue quoi. En fait il faut que tu prouves et il faut que tu saches répondre à n'importe quelle question. Après j'ai pas toutes les questions mais je sais que moi quand on était au pair, bon l'association m'a beaucoup aidé pour ça, enfin ils ont fait des entretiens avant d'anglais etc. Et les questions qu'ils posaient principalement bon c'était
savoir répondre si on te demandait quoi faire à ton retour en France, savoir répondre par rapport à ta famille chez qui tu vas aller, où est-ce qu'ils vivent, pourquoi tu veux être au pair, pourquoi tu veux aller aux États-Unis. Prépare bien ton entretien, voilà, ouvre-toi une page Word, écris les questions que tu peux avoir, les réponses que tu peux donner, entraîne-toi devant ton miroir, devant des gens, entraîne-toi avec tes amis, ta famille, etc. Mais vraiment prépare ton entretien. Je peux pas te dire que tout devrait bien se passer, il faut savoir que c'est des cas particuliers, enfin ce que je veux dire c'est individuel, chaque cas est complètement différent et chaque agent consulaire est différent. Tu peux aller deux personnes avec le même dossier similaire, aller voir deux agents consulaires différents, il y en a un qui peut être accepté, l'autre qui peut être refusé. Voilà, il faut juste avoir un dossier en béton, un bon dossier, ramener les bons papiers, bien préparer son entretien et voilà, tout, je vais pas dire que tout devrait bien se passer mais on croise les doigts et voilà. Bah, comme toujours, hein, si t'as des questions n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire et puis bah je te fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.